C'est un infini bonheur de vous retrouver. Vous suivez le journal de la mi-journée à la une de l'actualité. Les acteurs du secteur agricole de Côte d'Ivoire, bientôt en compétition, ils vont concourir pour le challenge l'hectare le plus rentable. C'est une initiative de l'Union des jeunes pour le développement rural qui vise la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Plus de 400 organisations appellent à manifester samedi en France contre les violences faites aux femmes. Les associations de défense des droits des femmes réclament une loi cadre intégrale pour remplacer une législation actuelle qu'elles jugent incomplète. Voilà pour le prologue. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. On entame cette édition avec l'Union des jeunes pour le développement rural qui a animé une conférence de presse pour annoncer le concours, le challenge, l'hectare le plus rentable, une compétition pour les acteurs du secteur agricole d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Objectif, promouvoir l'entrepreneuriat agricole et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et renforcer la sécurité alimentaire. Georgette Ido-Fofana. Le challenge, l'hectare le plus rentable d'Afrique lancé. Une initiative de l'Union des jeunes pour le développement rural, UJDR. Un concours pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Il vise également à favoriser la production locale et à réduire les coûts de production et de distribution des produits agricoles. En produisant mieux, avec de bonnes pratiques, avec des formations, avec l'intégration de technologies, ça va nous permettre de pouvoir augmenter la production agricole de 30 à 50%. Pour nous, c'est de pouvoir primer le meilleur agriculteur de Côte d'Ivoire à l'issue du challenge. Ce challenge met en compétition les jeunes agriculteurs d'Abidjan et ceux des villes de l'intérieur. Pour une durée de 8 mois, ces jeunes agriculteurs doivent cultiver sur un hectare des produits de cycle court, dont le maïs, le manioc, la tomate, les aubergines, entre autres. Une opportunité d'affaires pour la jeunesse, selon les responsables de l'Union des jeunes pour le développement rural. En compétences, vous gagnez. En visibilité, vous gagnez. En innovation, vous gagnez. En visibilité, vous gagnez. Et même financièrement, vous gagnez. Parce qu'à la suite de ce challenge, personne ne perdra. Toute cette production-là sera rachetée par un partenaire que nous avons. J'invite les jeunes à s'inscrire massivement pour pouvoir booster pour nous la production nationale agricole et plus spécifiquement vivrier en Côte d'Ivoire. Le challenge l'hectare le plus rentable d'Afrique va débuter en janvier 2025. L'UJDR entend à travers cette compétition former, soutenir et accompagner les jeunes agriculteurs de Côte d'Ivoire. Et pour que perdure l'agriculture en Côte d'Ivoire, le pays a participé à la conférence des parties sur le changement climatique COP29 qui a eu lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. Le pays était représenté par une délégation conduite par le vice-président Tiemoko Meïlie Koné. Parmi les participants ivoiriens se trouvent les élus et représentants des collectivités territoriales présents pour porter la voix de leurs différentes populations et obtenir des partenariats pour financer leurs programmes d'activité sur l'adaptation ou l'atténuation des effets néfastes du changement climatique. Notre reporter F. Boué s'est entretenu avec certains de ces élus. Son récit. André Narcisse Méman, maire de Benouye, commune rurale située dans l'ouest ivoirien, est présent à la COP29, conférence des parties sur les changements climatiques à Bakou en Azerbaïdjan. Ce jour, il intervient au cours d'un panel au pavillon de l'ONUDU, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Cette session porte sur le développement et le financement de la cuisson propre. Comme lui, plusieurs autres élus et représentants des collectivités territoriales sont présents à cette COP, tous guidés par la recherche de partenariats et de financements pour adresser les problématiques liées au changement climatique. Aujourd'hui, le remède au changement climatique, c'est les ressources financières. Nous avons des budgets qui ne sont pas importants. Autant l'État plaide pour avoir des financements dans le cadre, par exemple, de la restauration du couvert forestier, autant des petites communes comme nous aussi plaidons pour avoir des financements pour mettre en œuvre les stratégies que nous avons pu élaborer. Ce genre de rencontre au niveau de la COP29 permettra de rencontrer des partenaires à l'effet de financer l'énergie verte. C'est le lieu approprié justement pour continuer notre plaidoyer en termes d'obtention de financement, d'accompagnement nécessaire, d'appui. Il nous faut absolument reboiser nos forêts et faire du planting d'arbres dans nos villes pour en faire des villes vertes.
Transformer les territoires en ville verte, le projet est en gestation. Je suis parti tout récemment en Italie, à Rome, rencontrer les responsables du FIDA et de la FAO pour solliciter leur appui à l'effet de m'aider à mettre en œuvre un projet nommé la ville verte en Côte d'Ivoire. J'envisage de faire une grande réunion avec les collectivités territoriales à Abidjan, les maires, les présidents des régions, pour parler de ça avec eux. Cette édition de la COP, surnommée la COP du financement, vise à convenir d'un nouveau régime de financement de la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'accroître les contributions des pays développés pour atteindre plus de 1 milliard de dollars par an jusqu'en 2030. L'objectif précédent de 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2025 n'a pas été atteint. On revient sur les bords de la lagune Ebré et se dirige à l'intérieur du pays, où le village de Wanzanou, dans la sous-préfecture de Gbebessou, dans la région de la Maraoué, avait un abri en matériaux précaires comme marché. C'était une souffrance pour les commerçants quand il y avait des intempéries. Une fille du village leur a heureusement offert 3 bâtiments modernes afin de mettre fin à leurs difficultés. Témoin de l'événement, Théodore Zouzou. Wanzanou, village de la sous-préfecture de Gbebessou dans le département de Boaflé, région de la Maraoué. Ces abris, proches du centre de santé, servaient autrefois de marché. Les bruits émis depuis ce lieu de commerce perturbaient la tranquillité des patients du dispensaire. Face à toutes ces difficultés, une fille du village a fait don de 3 hangars modernes. Joie des commerçants qui ne seraient plus exposés à la poussière et ne généraient plus le centre de santé. Tout comme les bénéficiaires, les cadres et le conseil régional ont salué cette action sociale. Cette œuvre de Marielle a permis d'améliorer le cadre de travail des commerçants, contribuant ainsi au développement du village de Wanzanou. Au chapitre culture, Jenny Mézil, chorégraphe, danseuse et fondatrice de la compagnie de danse Les Pieds dans la Mare, a organisé une séance de danse traditionnelle dans la commune d'Adjamé. Objectif, valoriser la danse traditionnelle sur le continent africain. Danse qui, pour l'organisatrice, véhicule des messages, des valeurs sociales, des enseignements moraux et des histoires anciennes. Georgette Ido Fofana. Valoriser la danse traditionnelle sur le continent africain, c'est le but de Jenny Mézil, chorégraphe, danseuse. Elle est la fondatrice de la compagnie de danse Les Pieds dans la Mare. Jenny Mézil a mobilisé son équipe dans cette salle de la commune d'Adjamé pour mettre en lumière une danse dénommée la danse traditionnelle. Elle véhicule des messages, des valeurs sociales, des enseignements moraux et des histoires anciennes à travers des sauts acrobatiques, des mouvements rapides des jambes, des torsions du corps, plus ou moins douces et fluides, avec des gestes symboliques. Nous, on est une école de formation. Maintenant, là, cette équipe-là, on est là depuis plus de 3 ans avec. On ne danse pas parce qu'il faut danser, parce que
l'Afrique existe parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a des traditions, parce qu'il y a des valeurs. Et ma danse, c'est aussi la même chose. Hein. On a toujours des sujets qui nous poussent à danser. Soit on traite de la violence ou on traite de l'histoire parce qu'on a beaucoup d'histoires qui méritent d'être mises en scène. C'est avec amour et passion que ces jeunes collaborent avec Jenny Mézil. Je suis passionnée d'art et de culture. J'exhorte la population à mettre en évidence ces leaders-là qui essaient de mettre en lumière la culture et l'art. La danse, d'abord c'est une vie pour moi. Et aussi, la danse aussi, c'est un sport. Je me sens seul, c'est la danse qui est ma famille d'abord. Et aussi, mon rêve, c'est d'aller au-delà de tout ce que je fais actuellement, de créer d'abord une école. La danse traditionnelle est une expérience physique, émotionnelle et spirituelle qui relie les individus à leur héritage culturel. Elle est un moyen de renforcer les liens sociaux et d'honorer les ancêtres. Après 5 ans d'activité, une société immobilière de la place distingue ses meilleurs agents afin de créer une saine émulation entre ses travailleurs et atteindre ses objectifs. Nos reporters étaient sur place pour participer à cette cérémonie. Le reportage. La reconnaissance du mérite est un facteur d'équilibre psychologique pour les employés. Elle donne un sens à leur travail. Cette affirmation est illustrée par cette cérémonie de distinction initiée par une société de construction immobilière de la place. Ses meilleurs travailleurs sont distingués. Ils reçoivent une décoration, un trophée et d'autres présents après 5 ans d'activité. C'est un sentiment de joie, de reconnaissance. Il faut dire que ces 5 années n'ont pas été faciles. On a été confrontés à plusieurs obstacles, mais par la grâce de Dieu, par le travail acharné, par le dévouement, nous en sommes où nous sommes aujourd'hui. Je suis reconnaissante, je suis heureuse d'avoir reçu ce prix-là. Ça prouve véritablement mon travail, mon dévouement. Cette reconnaissance de la valeur des agents au travail est soutenue par le ministère de la Construction et des élus de la commune de Cocody. L'immobilier étant un métier très compliqué, un métier d'homme, avoir pu atteindre 5 ans a été quelque chose de particulier pour nous. Donc on n'a pas voulu laisser passer cette occasion et on s'est dit on marque un stop, on célèbre. Cocody est en pleine expansion et c'est un plaisir de voir ces administrés qui sont partenaires et qui pensent au développement urbain et surtout au bien-être des habitants. Donc nous avons pris plaisir de participer à cette cérémonie. Cette entreprise immobilière entend permettre à tout habitant de la Côte d'Ivoire d'être propriétaire d'un logement décent et créer une saine émulation entre ses employés afin d'atteindre ses objectifs. C'était un commentaire de Théodore Zouzou qui était aussi avec les fidèles de la communauté Haris de l'église UNESCO de Yopougon qui ont procédé à l'inauguration de leur temple rénové. Pour l'occasion, les guides religieux et les invités de marque ont demandé aux fidèles chrétiens de cultiver la symbolique fraternelle. Un nouveau vent souffle sur la communauté Haris d'Abouoté depuis le week-end dernier. Elle a procédé à la rénovation officielle de son nouveau temple. Occasion pour responsables d'église et chefs traditionnels d'inviter à la symbiose fraternelle. Nous avons profité pour prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a besoin de paix, qui a besoin de cohésion, qui a besoin d'un modèle de vie compatible avec l'enseignement de Jésus-Christ. Il ne pas de déclarer simplement paix, paix, mais la paix doit se concevoir dans le cœur, dans l'esprit et en acte. Une opportunité pour le représentant du parrain d'exhorter à la culture de la paix. C'est bien d'avoir de beaux édifices religieux, de belles cathédrales, de beaux temples. Mais les valeurs que véhiculent ces structures religieuses doivent être perçues correctement par tous les fidèles croyants, de telle sorte que les valeurs de paix, de cohésion, d'amour pour le prochain soient transférées dans nos cœurs, le cœur de chaque chrétien, là où, en tête à tête avec Dieu le Père, il médite ses valeurs. Ce rendez-vous religieux a été également marqué par des prières de consécration et chants à la gloire de l'Éternel.
Hors de chez nous, plus de 400 organisations et personnalités appellent à manifester samedi en France contre les violences faites aux femmes. Une mobilisation contre toutes les formes de violence qui se tient cette année en plein procès des viols de Mazan. Les associations de défense des droits de la femme réclament un budget de 2,6 milliards d'euros par an et une loi cadre intégrale pour remplacer une législation actuelle qu'elles jugent incomplète. Et puis au sujet de la guerre au Proche-Orient, des violentes frappes ont à nouveau visé vendredi 22 et samedi 23 novembre le cœur et les banlieues sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah libanais contre lequel Israël est en guerre ouverte. Bilan, au moins 11 morts et 63 blessés. Du côté de la bande de Gaza, la défense civile annonce 19 morts dans des frappes israéliennes nocturnes. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI2.